Bonjour. Savourez un moment de détente pour faire votre propre expérience de vos ressources. Pour ce faire, vous devez d'abord choisir un endroit tranquille et fermer votre portable. Portez votre attention sur le fait de ne pas être dérangé durant ce temps que vous vous accordez. Tout comme, bien sûr, il est indispensable que dès à présent vous soyez installé dans un fauteuil ou sur une chaise ou sur votre lit allongé ou assis, où vous voulez, mais de manière aussi confortable que vous le pouvez, en trouvant la position idéale pour vous sentir à l'aise. J'aimerais que vous portiez votre attention sur votre respiration, que vous soyez conscient de l'air qui rentre dans vos poumons. Alors vous allez inspirer profondément. Et vous expirez lentement tout l'air que vous avez dans les poumons. Et vous faites cela de manière régulière. Vous pouvez fixer un point précis où vous êtes, ou n'hésitez pas à fermer les yeux et ressentir un état de détente s'installer. Alors, j'aimerais aussi vous dire que peut-être sur cet enregistrement, il pourrait y avoir des bruits, mais ce n'est pas grave car ils renforceront l'état modifié de conscience dans lequel vous allez être. Ils s'intégreront parfaitement. Alors vous êtes détendu, relaxé. Mais à ce stade, bien sûr, je pense que vous aimeriez souhaiter découvrir une détente plus profonde. Alors, avant d'entrer dans cet état modifié de conscience, il faut que vous soyez réellement à l'aise. Et pour ce faire, je vais vous indiquer comment il faut s'y prendre, et ça vous paraîtra facile, je pense. Continuez à respirer tranquillement, à votre rythme. Sachez aussi que rien ne va changer pour vous. Vous n'éprouverez aucune sensation particulière. Vous n'allez pas rentrer en hypnose maintenant, seulement dans quelques instants. Vous vous sentirez plus relaxé qu'en ce moment. Tout dépend de vous. En pensée, vous pouvez aller où vous voulez, vous transporter à tout endroit de votre choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, j'aimerais que vous constatiez que votre détente peut être améliorée rien que grâce à une seule très profonde inspiration. Vous inspirez donc profondément. Parfait. Vous pouvez ne pas remarquer qu'une très agréable sensation de chaleur est présente au niveau de votre cou et de vos épaules, vous sentant plus à l'aise. Inspirez. Expirez. Prenez une inspiration. Et soufflez. C'est marrant de constater que les épaules, dans ce mouvement respiratoire, se sentent plus à l'aise, ainsi que vos bras. Tout ce que je vous demande est que vous remarquiez ces sensations de détente aux épaules, mais aussi aux yeux. Et que ce phénomène est quand même important parce que la sortie de l'air de vos poumons augmente la sensation de la détente et que cette détente gagne progressivement tout votre corps. Parfait. À présent, tout en continuant à respirer profondément, régulièrement, à votre aise, il serait souhaitable que vous imaginiez un escalier. Oui, j'aimerais que vous imaginiez un escalier de n'importe quelle sorte, à n'importe quel endroit de votre choix, et cet escalier a 20 marches. Alors, imaginez que vous êtes en haut de cet escalier. Il n'est pas nécessaire de représenter dans votre esprit l'escalier tout entier. Il suffit d'imaginer une partie des 20 marches. Vous y êtes? Bien.
Vous apercevez la marche sur laquelle vous vous trouvez ainsi que quelques autres marches. Je vais bientôt compter de 1 à 20 distinctement. Ah oui, vous avez deviné peut-être, il s'agira de descendre l'escalier. Chaque fois que je prononcerai un chiffre, vous descendrez une marche. Et oui, j'aimerais que vous visualisiez cette descente. Vous remarquerez que vous vous sentez de plus en plus détendu. Plus vous approchez du bas de l'escalier, plus vous vous sentez détendu. Alors je vais compter, on y va maintenant. 1. Une marche vers le bas de l'escalier. 2. Vous descendez la deuxième marche. Bien. 3. Vous descendez la troisième marche. Et peut-être vous remarquez déjà l'approfondissement de votre détente. Il se pourrait que cette détente soit plus prononcée au niveau d'une partie de votre corps qu'ailleurs. Peut-être vous ressentez-vous plus relaxé au niveau des épaules qu'au niveau du cou. Ou encore, qui sait, peut-être avez-vous l'impression que vos jambes sont plus relaxées que vos bras. Aucune importance finalement. La seule chose importante est que vous vous sentiez bien, de plus en plus détendu. 4. Vous descendez la quatrième marche et peut-être que la relaxation commence à se préciser au niveau de telle ou telle partie de votre corps. La relaxation profonde, profonde. L'agréable lourdeur que vous ressentez au niveau du front commence peut-être à gagner le restant de votre corps. Peut-être cette relaxation profonde gagne progressivement vos yeux, vos joues, votre bouche, votre menton. Elle descend pour gagner votre cou, une détente agréable, profonde. 5. La cinquième marche vers le bas de l'escalier. Un quart du chemin est parcouru. Vous avez descendu un quart de l'escalier. Vous commencez peut-être à vous rendre compte de l'accroissement de votre relaxation. 6. Vous atteignez la sixième marche vers le bas. Vous avez modifié votre peau. Vous remarquerez que peut-être s'estompent progressivement les bruits s'il y en a qui vous dérangeaient et vous distrayaient jusqu'à présent. Vous remarquerez que tout ce que vous pouvez entendre ne vous gêne pas, mais s'intègre harmonieusement dans l'univers de détente que vous savourez en ce moment. 7. La septième marche est descendue. Parfait. Vous avez modifié votre pression sanguine. Vous remarquerez peut-être que la sensation agréable produite par la relaxation gagne vos épaules, vos bras. Il n'est pas exclu que vous puissiez remarquer une lourdeur plus grande dans l'un des bras que dans l'autre. Il se pourrait que vous ayez l'impression que votre bras gauche soit plus lourd que votre bras droit. Ou encore il se peut aussi que vous sentiez votre bras droit devenu plus lourd que le bras gauche. Peu importe, l'essentiel est que vous soyez de plus en plus conscient de cette sensation agréable de détente. Une telle sensation vous donne l'impression peut-être de devenir lourd, ou bien la sensation agréable de détente vous donne l'impression d'être devenu plus léger. Aucune importance. 8. Vous vous trouvez sur la huitième marche vers le bas. Vous le remarquerez peut-être en dépit de la sensation de détente qui vous envahit de plus en plus. En plus, votre cœur bat plus vite, plus fort. Il se peut aussi que vous remarquiez des picotements dans vos doigts, ou encore un clignement dans vos paupières. 9.
vous descendez la 9e marche vers le bas. Votre respiration est lente et profonde. Vous vous détendez. Encore plus. Et vous remarquez combien votre corps se trouve de plus en plus relaxé sous l'effet de la détente que vous savourez. 10. Vous descendez la 10e marche et vous vous trouvez à mi-chemin du bas de l'escalier. Peut-être un point d'interrogation effleure-t-il votre esprit. Vous pourriez vous demander où tout cela va vous mener, mais en même temps, n'a d'importance que votre détente, une détente extrêmement agréable qui gagne tout votre corps. 11. Vous remarquez peut-être l'accroissement considérable de votre sensation de lourdeur, une lourdeur agréable qui vous rend de plus en plus détendu, qui vous met à l'abri de tout tracas et de tout souci. 12. Vous descendez la 12e marche. Il se peut que vous remarquiez l'auditibilité plus accentuée de ma voix. Vous m'entendez nettement mieux. Vous captez plus facilement chacune de mes paroles. Et en même temps, vous vous sentez de plus en plus détendu, de plus en plus à l'abri de tout souci, en fait. Vous n'avez même pas besoin d'écouter ma voix parce que votre inconscient peut l'entendre. Votre inconscient peut essayer ce qu'il veut, mais votre pensée consciente ne va rien faire d'important. 13. Vous vous trouvez sur la 13e marche. Vous éprouvez peut-être une agréable sensation d'enfoncement, comme si votre corps s'enfonçait là où vous êtes de plus en plus, de plus en plus. Pas de soucis, pas de tracas. Là où vous êtes, vous soutient, vous enveloppe. D'une manière rassurante, il fait naître en vous une agréable sensation de chaleur, il fait que vous vous sentez parfaitement à l'aise. 15. Les 3/4 du chemin à parcourir sont derrière vous. Votre détente est profonde, de plus en plus profonde. Rien ne vous importune, aucune nécessité de faire face à une obligation quelconque. Savourez la détente complètement. 16. 16e marche descendue. Vous vous demandez peut-être comment ce sera quand vous arriverez au bas de l'escalier, mais en même temps, profonde, cette détente qui fait que rien ne vous dérange. 17. Vous vous rapprochez de plus en plus du bas de l'escalier, du bas de l'escalier. Il se peut que votre cœur batte de plus en plus fort, il se peut que l'agréable lourdeur dans les bras et dans les jambes se fasse ressentir plus fort, quoi qu'il en soit. Vous êtes conscient du fait. Qu'importe. Uniquement la sensation agréable que vous procure cette expérience bénéfique, cette relaxation agréable, qui élimine tout ce qui pourrait vous déranger, tout ce qui pourrait vous inquiéter. 18. Tout près du bas de l'escalier, libéré de tout souci, de tout tracas, vous jouissez d'une détente extraordinaire qui va encore s'approfondir. Votre corps est lourd, détendu. Vous vous sentez à l'aise, parfaitement détendu. Aucune obligation ne vous empêche de vous donner
complètement à la relaxation. Vous êtes bien, rien ne vous dérange, et vous remarquez la sensation agréable et reposante que vous procure la régularité de votre respiration. 19. Vous êtes tout près du but. L'insouciance totale qui est la vôtre vous permet de pleinement savourer la détente. Vous vous sentez très bien, reposé, parfaitement à l'aise et cependant parfaitement conscient de ce qui se passe très exactement. Attention, ça y est, vous vous trouvez en bas de l'escalier, vous vous sentez profondément relaxé. Et cette relaxation continue à s'approfondir. À chacune de votre respiration, vous vous sentez profondément relaxé. Vous êtes maintenant si profondément relaxé que votre esprit est devenu très réceptif. Dans cet état de relaxation profonde, la partie critique de votre esprit conscient est également très profondément relaxée, si bien que vous pouvez accepter toutes les idées que vous souhaitez accepter pour votre bien. Et comme j'aimerais que vous conserviez cet état d'esprit, je ne vais pas vous donner la moindre suggestion directe à propos de l'un ou de l'autre de vos problèmes particuliers, d'autant que je ne les connais pas. Je vais simplement vous demander de réfléchir à certains mots et à leur signification pour vous et ce que vous leur associez. J'aimerais que vous y réfléchissiez sans effort, en les considérant dans votre esprit, en les examinant, en les laissant s'enfoncer profondément dans votre esprit subconscient, jusqu'à ce qu'ils s'entremêlent à l'étoffe même de votre substance et de l'image que vous avez de vous-même. Le premier mot auquel je voudrais que vous réfléchissiez est le mot santé. Et j'aimerais que vous l'associez maintenant et pour toujours au mot bonne, que peuvent vouloir dire les mots bonne santé. Ils peuvent signifier une impression de magnifique bien-être physique, avec un cœur et des poumons forts, un fonctionnement parfait de tous les organes, des nerfs, des glandes et de tous les systèmes du corps, des muscles, des os et des articulations fermes et puissantes, une peau lisse, élastique, saine, l'absence de tout excès de gras ou de chair, une grande résistance à toutes les formes d'infection, de maladies, et un contrôle de plus en plus étendu du système nerveux autonome et du système hormonal qui ensemble contrôlent toutes les fonctions du corps et de son état général. Une bonne santé signifie non seulement une bonne santé physique, mais aussi une attitude d'esprit saine dans laquelle les nerfs sont plus forts et plus stables. L'esprit calme, clair, plus posé, plus tranquille, plus relaxé, plus confiant. Cela peut vouloir dire une plus grande estime de soi, une plus grande sensation de bien-être personnel, de sécurité, de bonheur, que ce qui avait jamais été ressenti auparavant. Et cela peut signifier un contrôle complet des pensées et des émotions, avec la possibilité de mieux se concentrer
est d'utiliser toutes les vastes ressources de la mémoire et la totalité des possibilités intellectuelles et de l'esprit subconscient. Cela peut signifier la capacité de dormir profondément et de manière reposante la nuit, et de s'éveiller le matin en se sentant calme, détendu, confiant et joyeux, prêt à faire face aux défis de la journée qui commence avec une énergie et un enthousiasme illimités. Pour vous, les mots « bonne santé » peuvent avoir n'importe laquelle de ces significations, ou tout en même temps, ou encore plus. Et ces mots ont un pouvoir énorme. Et je veux que vous les laissiez s'enfoncer profondément dans votre esprit subconscient qui reproduit toujours en vous vos pensées dominantes. Le mot auquel j'aimerais que vous réfléchissiez ensuite, c'est le mot succès. Il peut signifier le sentiment d'être reconnu, satisfait et accompli dans le domaine de la vie que vous avez choisi, une vie heureuse sur tous les plans. Amicale, sexuelle, familiale. Une vie heureuse et satisfaisante, un cercle familial étroitement uni et affectueux, l'aptitude à se faire des amis sincères et à rencontrer facilement les gens en société ou la confiance et les capacités pour parler en public. Il peut signifier la capacité à se fixer des buts dans la vie qui soient réalistes, valables et progressifs, et la motivation et la détermination pour atteindre ces buts. Cela peut signifier la confiance pour vous permettre de vous défaire de vos inhibitions, pour être spontané, pour exprimer vos sentiments sans peur ni hésitation. Alors le succès peut signifier l'abondance en termes d'argent et des choses que l'argent peut acheter, ou la sécurité pour vous-même, votre famille. Il peut aussi se manifester dans l'attitude mentale que donne le bonheur intérieur indépendamment des possessions matérielles ou des circonstances ou des contingences. Il peut vouloir dire l'aptitude à surmonter quelques problèmes particuliers, peut-être même un problème à propos duquel je ne sais évidemment rien. Quelle que soit la signification que le mot succès a pour vous, je voudrais que vous utilisiez ce mot comme un stimulant émotionnel pour produire en vous les sensations qui accompagnent le succès. Et enfin, je voudrais que vous réfléchissiez au mot motivation. Que peut-il signifier? Il peut signifier le désir, la détermination et la force motrice pour atteindre un certain objectif. Il peut signifier un renforcement progressif mais constant de son désir de prendre sa vie en charge, de détruire les vieux schémas des habitudes routinières, de jouer une musique nouvelle au lieu de l'ancienne, de cesser d'être le jouet de ses premiers conditionnements, et enfin de devenir le créateur d'un nouveau scénario que vous seriez le seul à avoir construit, élaboré, d'un nouveau scénario de vie, un nouveau scénario heureux et qui mène au succès sur la scène de la vie. Il
peut aussi signifier l'établissement progressif mais constant d'un désir de plus en plus puissant, d'arrêter de faire quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous considérez être une gêne dans votre vie, genre trop fumer, trop manger, trop crier, trop s'énerver, peu importe, quelque chose de négatif que vous voulez éradiquer. Il faut de la motivation en effet pour que ce désir soit plus important, plus fort que celui de fumer, ou de manger trop, ou de crier trop, de s'énerver pour rien, bref, que celui de quelque chose que vous n'aimez pas. Nous avons tous été conditionnés depuis la naissance à associer des mots, des sentiments. Les mots. Les mots sont donc les outils que nous allons utiliser pour produire les sentiments et les résultats que nous souhaitons. Il y en existe énormément. Et ce que je viens d'énoncer sont santé, succès et motivation. Et je vous laisse donner un sens à ces mots de manière personnelle pendant 2 minutes de silence. Ce qu'il y a de beau, quand nous sommes en état modifié de conscience, c'est qu'en état d'hypnose, vous osez regarder et penser, voir et sentir des choses que vous n'oseriez pas dans votre état éveillé habituel. Il est difficile pour toute personne de penser qu'elle peut être effrayée par ses propres pensées, mais sachez que dans l'état hypnotique, vous disposez de toute la protection de votre inconscient qui vous protège dans vos rêves, ce qui vous permet de rêver de ce que vous voulez, quand vous voulez, et de rester dans ce rêve aussi longtemps que votre inconscient l'estime nécessaire, ou aussi longtemps que votre pensée consciente pense que cela est désirable. Et je me demande, à quel moment ce que vous avez entendu sera disponible à votre conscience de façon à ce que vous puissiez résoudre un problème à un moment donné. Oui, mais je me demande quand est-ce que votre inconscient va rendre toutes ces connaissances intéressantes disponibles à votre conscience. Est-ce que ce sera par un rêve ou pendant la journée?
Est-ce que cela va arriver rapidement ou pas? Aujourd'hui? Demain? Ou dans un mois? Peu importe. Bientôt, pas tout de suite. Quand vous vous sentirez prêt, maintenant, je vais compter de 1 à 20. Il s'agira bien sûr, vous l'avez deviné, de remonter les marches, tranquillement, à votre aise, vraiment à votre aise, lentement. Non sans plaisir, vous allez remonter les marches. Chaque fois que je prononcerai un chiffre, vous remonterez une marche doucement, sans vous presser. Et quand j'arriverai à 3, vous sentirez que vos yeux s'apprêtent à s'ouvrir et quand j'arriverai à 2, vos yeux s'ouvriront. Et quand j'arriverai à 1, vous serez éveillé en pleine forme, parfaitement reposé, d'attaque, exactement comme après une petite sieste. Vous serez détendu, parfaitement relaxé, plein d'énergie, un peu surpris peut-être, mais dans une forme parfaite. Je le répète, inutile de se presser. Vous aurez tout votre temps pour remonter les marches. Vous le faites avec plaisir, tranquillement. Vous êtes devant. 20, il y en a 20. Vous montez une marche. 19. Vous montez la 19e marche vers le haut de l'escalier. 18. Parfait, vous êtes en train de remonter les marches. Continuons la montée. 17. 16. 15. Un quart du chemin est parcouru, vous vous sentez de plus en plus énergique. 14. 13. 12. 11. 10. La moitié du chemin est parcouru. Vous vous sentez de plus en plus énergique. Vous vous sentez toujours détendu, mais de plus en plus énergique. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Vos yeux sont prêts à s'ouvrir. 2. Vos yeux s'ouvrent, c'est parfait. 1. Vous êtes réassocié et en pleine forme avec le sourire. Merci.